Merci encore à tout le monde. Après ces clips, on se retrouve sur ce plateau. Dans un dialogue direct, on va parler de notre pays. Dans un dialogue direct, on va parler du dialogue. Dans un dialogue direct, on va parler de la compréhension, on va parler de l'acceptation. Vous savez que chez nous, à des moments bien indiqués, la tension monte des fois et les ethnies souvent s'entremêlent et des fois il y a l'incompréhension des problèmes. Donc pour éviter tout ça, nous avons ce matin sur ce plateau des jeunes avec lesquels on va parler de la déconstruction des consciences ethnocentriques dans notre pays. Les parents, les amis qui ne comprennent pas que la Guinée est une famille, qu'on doit travailler ensemble pour grandir ensemble, histoire de porter cette nation en triomphe. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on se respecte, il faut qu'on accepte nos différences, parce que c'est cette différence, ou ce sont ces différences qui renforcent ce que nous sommes. La Guinée est une nation cosmopolite. J'ai bien dit, à des moments cruciaux de notre histoire, pour une raison ou une autre, pour des considérations politiques, ethniques ou communautaires, des amis, des familles ou des voisins se retrouvent dans une prise de bec qui peut aller jusqu'à l'affrontement physique. Souvent, pour des choses ou des réalités qu'on ignore, qu'on ne maîtrise pas, on se regarde autrement. Pourquoi de telles incompréhensions? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? À qui la faute? Les politiques, les ethnies, les parents ou les enfants? Justement, ces derniers, je veux nommer les enfants, ils ont compris qu'il faut aujourd'hui désarmer complètement les cœurs et favoriser le dialogue. Sensibiliser les parents qui ne comprennent pas que notre différence est notre richesse. Parce que la Guinée est une nation cosmopolite, une grande famille composée d'une vingtaine d'ethnies qui se complètent et qui s'accompagnent et surtout foncièrement métissées. Avec eux, je veux parler des invités, on va parler de la déconstruction des consciences ethnocentriques de certains parents ou dans certaines familles. Bienvenue à vous tous, nos invités sont là. Nous ouvrons portes et fenêtres par monsieur Jean Zézé Guilavogui. Bonjour mon très cher. Bonjour monsieur François. Comment ça se passe? Oui, ça se passe très bien. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole ici aujourd'hui. C'est la première fois de prendre la parole sur le plateau de la RTG. Oui. C'est un honneur, Oui. évidemment, Ok. pour parler de la problématique Ok. de la déconstruction des consciences ethnocentriques dans notre pays. La déconstruction des consciences ethnocentriques dans notre pays. Vous savez, quand on construit quelque chose ou un bâtiment, il faut déconstruire. Donc, la démolition, on va démolir complètement les consciences ethnocentriques. Donc, une petite pause avant de continuer la présentation. Et derrière, ensemble, on va parler de ça. On va sensibiliser, on va faire comprendre aux uns et aux autres que nous sommes une seule famille. La pause. La mine déjà musique. Nous sommes, je disais, avec des jeunes ambassadeurs qui se battent aujourd'hui dans le cadre de la sensibilisation pour la déconstruction des consciences ethnocentriques dans notre pays, la République de Guinée. Je disais bonjour à M. Jean Zézé Guilavogui. Comment va? Oui, je vais bien, monsieur François, et c'est un honneur pour moi de prendre parole ici pour la toute première fois sur le plateau de la RTG. Et je pense que ce ne serait pas une dernière, ce serait continuel parce qu'il nous faut contribuer à la construction de cet édifice qui n'est autre que la Guinée, qui nous appartient tous. Bien.
Et vous, avec lui, on va développer plein de choses. Mais nous avons des jeunes ambassadeurs. Ils sont très jeunes, mais ils ont compris qu'il faut passer par là. Il faut déconstruire ce qu'on a aujourd'hui dans nos différentes têtes, ce qui fait qu'on se regarde autrement, ce qui fait qu'on ne se considère pas, ce qui fait qu'on ne respecte plus nos différences. Il faut déconstruire ces comportements qui ne nous honorent pas du tout. De l'autre côté, nous avons le jeune Mamadou Yero Diallo. Mamadou Diallo? Oui, bonjour. On dit quoi? Ah, ça va? Ça se passe bien? Ouais, très bien même. Et les vacances? Ah, ok, Inch'Allah, ça se passe très bien. Ça se passe bien? Ouais. On est avec les parents ou? Oui, je suis avec mes parents. Ah, tu écoutes ce que les parents disent? J'écoute très bien. Ok, c'est bien. De l'autre côté, elle, c'est Siamata Wendeno. Bonjour. Bonjour monsieur, Comment va? je vais très bien et vous? Très bien. Ouais, Les voisins, ils vont bien aussi? ils vont très bien. Bien. On parle aujourd'hui de quelque chose qui intéresse tout le monde, toute la Guinée dans cette entièreté. Aujourd'hui, quand on vous dit les consciences ethnocentriques, on veut connaître les premières analyses ou les premières remarques de notre invité, Jean-Zézé Guilavogui. Ok, merci de m'avoir passé la parole pour une deuxième fois. Je commencerai mon intervention par mettre un accent particulier sur un élément fondamental qui n'est autre que l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, pour moi, c'est une diversité. Donc, la diversité ethnique est une recherche culturelle. Ouais. Donc, par conséquent, lorsque nous sommes dans un pays et que nous avions beaucoup de groupes ethniques, ça favorise la croisée de ces ethnies. Ok. Mais le plus souvent, lorsque nous tendons à prendre le concept d'ethnocentrisme comme un concept de surestimation de notre groupe social au détriment d'un autre groupe, ce qui peut entraîner évidemment le mépris et des préjugés. Ouais. Donc c'est ce qu'il faut déconstruire. C'est que le fait de penser que mon ethnie, mon groupe social Est supérieur. d'une façon à une autre par rapport à un autre groupe social, c'est ce qu'il faut déconstruire. Ok. Sinon, Pour montrer à tout le monde exactement qu'on est tous que nous égaux, sommes tous égaux, hein, nous sommes dans une famille. Nous sommes une famille Oui. et nous avons presque les mêmes devoirs, Exactement. les mêmes droits et ensemble on doit aller, oui. Exactement. Donc, la problématique de ce projet, notamment la déconstruction des consciences ethnocentriques, est le fruit d'un véritable partenariat avec la Coalition internationale des sites de conscience. Donc, la Coalition internationale des sites de conscience est une coalition qui accompagne la Guinée dans le processus de réconciliation nationale Ok. lancé depuis les années antérieures par le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Ok. Donc, cette coalition nous accompagne à consolider les liens, à appeler les Guinéens à dire le même verbe dans un langage aussi communautaire d'acceptation des uns et des autres. Ouais. Donc, c'est à l'issue de plusieurs séances tenues par les experts de la coalition pour renforcer les capacités de nos jeunes dans le cadre d'une action globale communautaire pour une participation dans le cadre de la déconstruction, non seulement du racisme, mais aussi de l'ethnocentrisme. Bien. Donc, nous, on s'est focalisé sur le phénomène qui nous préoccupe dans notre pays, c'est celui de déconstruire l'ethnocentrisme sur toutes ses formes. Sur toutes ces formes. Monsieur Jean-Zézé Guilavogui, je sais, avant de déconstruire, il y a eu construction, comme ce que vous dites. Exactement. Selon vous, qu'est-ce qui a causé tout cela? Quels sont les actes qu'on a eu à poser? Vous avez parlé de cet esprit de supériorité, hein, mais de façon énumérée, quels sont les actes qui ont causé tout cela et quelles conséquences ça produit aujourd'hui et ce qu'il faut derrière comme solution? Alors, nous sommes tous conscients que les affrontements ou les clivages ethniques, Ouais. évidemment, les conflits communautaires, mais éventuellement le politique qui a entraîné la déconstruction, qui a entraîné par conséquent la construction, disons, de l'ethnocentrisme. De l'ethnocentrisme, de ce Donc, repli. exactement. Ce qui fait que à chaque 7 dernières décennies, on a remarqué que à chaque approche d'une Des élections. échéance électorale, la plupart de nos populations s'entre-déchirent. Oui. Chose qui n'est pas bonne. Ouais.
La politique ne doit pas nous diviser. Pas du tout. Par conséquent, il faut qu'il y ait une acceptation pure et simple entre les groupes sociaux. Oui. Donc, ce qui veut dire, il y a des antécédents, il y a des causes profondes, notamment le fait politique, notamment le fait de surestimer notre clan social au détriment des autres. Ouais. Donc cette surestimation peut entraîner des mépris, mais aussi des préjugés à l'endroit des autres groupes sociaux. Ok. Donc, il faut dire qu'il y a des conséquences négatives qui s'en découlent lorsqu'il y a ethnocentrisme, lorsqu'il y a pratique de l'ethnocentrisme dans un pays. Donc, la première conséquence, c'est le recul démocratique. Ouais. Deuxième conséquence, évidemment, c'est la question du recul social. Parce que le lien social se brise plus ou moins, le tissu social S'effrite devient petit à petit. plus ou moins fragile. Donc, il faut dire qu'il faut éventuellement mettre aussi en avant la régression du développement économique. Parce qu'une nation divisée est une nation qui est condamnée à la régression. Oui. Je le répète, une nation divisée est une nation qui est condamnée à la régression. Donc la seule solution dans tout ça, c'est qu'on accepte d'évoluer, d'avancer ensemble. Exactement. Parce que l'union, on aime le dire, c'est un langage commun. L'union fait la force. Ouais. Lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts. Donc, c'est un appel que nous lançons à toutes les couches sociales guinéennes d'accepter de s'unir et de promouvoir le développement de notre pays qui nous appartient tous et qui est le monument d'ailleurs par excellence. Bien expliqué, vous avez compris. Aujourd'hui, on sait pourquoi ils ont initié de tels projets et les objectifs aussi sont là. Je sais que vous allez parler tout de suite, mais avant d'en arriver là, de l'initiation aux objectifs que vous vous êtes fixés aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous targuer d'avoir sur le terrain quelques résultats? Ah oui, j'avoue avec exactitude que nous avions déjà des résultats escomptés. Ok. Parce que le projet a commencé d'abord par la réalisation d'une vidéo de sensibilisation de 6 minutes. C'est important, oui. Sur l'appel à une prise de conscience effective de toute la jeunesse guinéenne. Ok. Donc cette vidéo qu'on a mis en scène plus ou moins les consciences ethniques dans le cadre de la profession, dans le cadre de la recherche d'emploi. Donc nous avions dit il faut justement interpeller toutes les victimes de ces phénomènes dans notre pays afin de conscientiser les bourreaux. Ah oui, c'est important. Donc, parce que quand on imagine un peu tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe le plus souvent à l'intérieur du pays, nous avons récemment eu le cas de Massanta. Exactement. Et nous avons le cas de Nzerekouré, de Beila et autres. Exactement. Et dans autres parties de la Guinée, aussi à Conakry, il est très important que de telles vidéos ou de telles démarches soient mises à profit pour qu'on puisse comprendre que l'heure est grave. Exactement. Oui. Donc c'est une vidéo courte de 6 minutes, 6 minutes 52 secondes, dont les acteurs principaux, certains acteurs principaux sont devant nous. Donc il va de soi que cette vidéo est un appel à une prise de conscience. Et depuis que l'on l'a produit, je crois que c'était le 13 octobre passé, évidemment, nous l'avions posté sur les réseaux sociaux, mais sur notre site web. Donc les vues et les encouragements hors même de la Guinée sont énormes. Nous sommes jusque-là à 5000 et quelques vues de cette vidéo. Donc, ça veut dire quoi? Les commentaires que nous recevons, c'est que c'est une réalité. Le Guinéen est conscient que le phénomène, il existe. Il existe, oui. Il existe dans notre communauté, donc il faut le combattre. Donc, on s'est dit que, plus ou moins avec cette vidéo, nous sommes en train de toucher beaucoup de personnes et nous sommes en train de conscientiser les jeunes surtout qui sont l'avenir de notre pays. Bien dit. On parle ce matin de se vivre ensemble, on parle de la consolidation de la paix, on parle de l'unité nationale. Yero, hein? Oui. Mata, je sais que aujourd'hui vous voulez jouer un rôle très important pour pouvoir aider à porter votre brique à la construction de l'édifice national, de cette maison commune. On vous parle de la déconstruction, hein, des consciences ethnocentriques. Vous, comment vous voyez ça et qu'est-ce que vous jouez aujourd'hui comme rôle pour que les parents, les amis, les voisins puissent comprendre
que nous sommes une et indivisible, une seule famille. Je commence par Yero. Qu'est-ce que vous jouez comme rôle? Qu'est-ce que vous faites? Nous, ici, nous sommes les jeunes acteurs pour la déconstruction de cette pensée. Parce que vu le moment d'aujourd'hui, nous avons remarqué que c'est ici, c'est très énorme en Guinée. Parce que c'est un état de fait qui prend de l'ampleur maintenant. Maintenant, avec l'idée de M. Guilavogui, il est venu nous voir. Maintenant, après ça, il nous a expliqué le cas. Maintenant, nous aussi, parce que nous sommes des élèves avant tout. Les futurs cadres de ce pays. Les futurs cadres de ce pays. Nous avons réfléchi à tout. Parce qu'on n'était pas seuls. Nous sommes entourés par une structure aussi. Parce qu'on a réfléchi, parce qu'au début d'abord... Vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose pour le pays. Il faut faire quelque chose. Parce il faut sensibiliser. Il faut faire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. On s'est concerté. Parce que pour la vidéo même de 6 minutes, on avait pensé à autre chose. Mais vu le chômage aussi prendre de l'ampleur en Guinée, nous avons décidé de faire une vidéo sur la recherche de l'emploi. Parce que les jeunes d'aujourd'hui... Par exemple, quand nous allons dans des grandes entreprises, sauf si par exemple moi je suis directeur général, je ne prends que des personnes de mon ethnie. Et ça, c'est vraiment dommage, c'est malheureux ce qui se passe et c'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Parce que les compétences ne sont plus mises en profit. En profit, Même si tu as des compétences, on ne te laisse pas pour apporter ça à l'entreprise, au fait. Maintenant, nous, on a décidé de faire ça parce qu'on avait pensé à autre chose, mais vu, on a remarqué les jeunes sont au chômage, et on a décidé de faire une vidéo de 6 minutes pour conscientiser les jeunes, pour leur montrer que la Guinée est une famille. On doit unir nos forces pour une Guinée meilleure. Bien dit. On doit unir nos forces pour une Guinée meilleure. Ce sont les anges qui s'adressent à nous aujourd'hui. Je sais que tu as des considérations. Je sais que tu veux favoriser ta communauté. Je sais que tu veux voir ton ethnie briller. Je sais que tu veux voir tes frères et sœurs au sommet de tout ce qu'on peut poser comme acte. Mais dis-toi que nous sommes une famille, que nous avons des compétences qu'il faut valoriser. Et comme ça, ensemble, on ira loin. Siamata, tu as écouté Yero. Je ne sais pas ce que Siamata aussi a à dire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein de tout cela? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir frapper les consciences, sensibiliser les uns et les autres à comprendre que nous sommes une famille, que l'ethnocentrisme n'est pas la solution? Eh bien, comme vous l'avez bien entendu, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est sur ces bases que nous avons décidé d'initier ce projet, en fait. Ben, déjà, nous le remarquons dans la société. Lorsque nous regardons nos différentes... Autour de nous, voilà. On comprend qu'il y a vraiment un problème. Que quelque chose ne va pas. Voilà. Et souvent, on dit que la Guinée est un pays sous-développé. Mais ce n'est pas les problèmes externes qu'on doit voir, mais les problèmes internes. Et quand on est soudé, on trouve solution à tout ça. Et le grand problème en Guinée, c'est qu'on n'est pas soudé du tout. Et comme il le disait, c'est l'union qui fait la force. Donc, si nous ne mettons pas ensemble nos connaissances, si nous n'allions pas nos forces et nos connaissances, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Donc, nous devons d'abord mettre de côté nos différences, et pouvoir mettre des projets en marche pour voir comment peut évoluer le pays. Donc, nous devons oublier nos différends et tout ça. Nous devons oublier nos différends. Ce n'est pas la solution. Il y a toujours des petits problèmes, mais en famille, on peut trouver solution à tout cela. Je sais que Yero, Mata, les parents nous suivent. Ils sont fiers de vous aujourd'hui. Quand je dis les parents, je parle de toute la Guinée. Parce que nous sommes une famille. Les démarches, ou ce que vous menez aujourd'hui comme démarche, vraiment est salutaire. Si vous avez à l'endroit des jeunes, qui souvent se retrouvent dans les rues, s'il y a quelque chose, à l'endroit des parents qui poussent leurs enfants à aller s'attaquer au bien d'autrui, ou à l'endroit des politiques qui font tout pour nous diviser, si vous avez un message à leur dire, c'est quoi aujourd'hui l'appel? Parce que avant tout d'abord, parce que avec l'idée ethnocentrique d'aujourd'hui, je prie d'abord, ce sont des leçons d'abord très importantes. Parce que ce sont des leçons qui doivent être inculquées aux enfants dès bas âge dans les différentes écoles.
Parce que, vu aujourd'hui, j'ai étudié, j'ai fait le primaire, j'ai fait le collège. Et maintenant, je suis au lycée. C'est pourquoi tu es venu en bleu-blanc là, pour me montrer, me prouver que tu es au lycée. Je suis au lycée. Mais j'ai remarqué, ce sont des leçons qui ne sont pas inculquées aux enfants dès bas âge. Et pourtant, à l'époque, il y avait instruction civique et morale. Ça continue plus? Oui, ça continue, mais ça ne fait pas partie du programme, au fait. Ok. Parce qu'il y a eu une réduction de la partie. Oui. Moi, au fait, il faut qu'il y ait quelque chose d'abord pour montrer aux enfants dès bas âge. Que ça soit inculqué dans nos programmes, qu'on parle de ça, qu'on montre à tout le monde que l'ethnie n'a pas sa place en Guinée. N'a pas sa place en Guinée. Que la Guinée. citoyenneté doit primer surtout. Surtout. Ok. Parce que c'est ce que j'ai remarqué dans les différentes écoles. Mais avant aussi, je demande aussi aux jeunes, parce que comme je suis jeune, je dois m'adresser aussi aux jeunes. Parce que je suis un jeune ambassadeur pour cette déconstruction. Parce que je dois participer pour la déconstruction de cette pensée dans mon pays. Et avec eux, je pense, ils doivent se retourner, parce qu'on dit, pour mieux sauter, il faut reculer derrière. Il faut reculer derrière pour mieux sauter. Et il faut se retourner, parce que la Guinée, c'était pas comme ça avant, dans les temps immémoriaux. Ah oui. C'était pas comme ça dans les temps immémoriaux. Nos parents se sont battus ensemble. Ils ont tout fait ensemble pour qu'on devienne aujourd'hui un État indépendant. On se rappelle avant même le temps de la colonisation, comment les autres se sont battus, l'indépendance, comment ils se sont donné les mêmes pour ce nom historique, parce qu'une seule communauté ou une seule entité ne peut pas faire tout ça. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on dise le même mot, qu'on conjugue le même verbe. Ok, t'as quelque chose à ajouter? Oui, comme je le disais, il faut reculer derrière pour mieux sauter. Donc je demande aux jeunes de se reculer, prendre conscience de ce qui prend de l'ampleur dans notre pays. Donc c'est une chose que qui doit être bannie. En fait. Merci beaucoup. Bien dit. Mata, on appelle quelque chose à dire aux jeunes, aux parents, aux politiques qui nous divisent le plus souvent, et en tout cas à tous ces amis qui aujourd'hui ne veulent pas comprendre que nous sommes ensemble, que nous vivons ensemble, qu'on doit se protéger, non se déchirer. Ok, comme il a dit déjà, il faut déjà qu'on essaye d'inculquer cela déjà à bas âge aux enfants à l'école. Mais aussi, il faut que le gouvernement accompagne des équipes de sensibilisation. Vous savez, il y a tellement d'équipes en place qui essayent de sensibiliser la population à travers des vidéos et ils passent souvent dans des familles pour leur faire comprendre que c'est vraiment un problème pour la société. Mais ils ne sont pas accompagnés, vous voyez. Donc, il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'on les écoute. Déjà, au niveau de la population, nous leur demandons de l'écoute et aussi une prise de conscience. Il faut qu'ils essayent d'écouter, de faire attention à ce qu'on leur dit. Parce que si nous négligeons cela, dès maintenant, nous négligeons cela, peut-être déjà, il y a déjà des conséquences. Il y a des conséquences qui ont commencé, on voit des conséquences des guerres entre les ethnies et tout ça. Donc, si à long terme, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, il faut que cela soit remédié, tout cela parce que nul n'est à l'abri d'une attaque, nul n'est à l'abri d'un malheur. Donc s'il y a conflit quelque part, ça doit nous concerner tous. Il faut qu'on se batte tous pour pouvoir mettre fin à tout cela. C'est important. À la jeunesse aussi, à la jeunesse, ils doivent être des ambassadeurs partout où ils sont. À l'école, dans la rue. Au fait, ils ne doivent pas accepter cela. Dès qu'ils voient une personne qui commence à lancer ces pensées-là, il faut qu'ils essayent d'intercaler. Parce que même si c'est une personne plus âgée que toi, si tu lui parles dans le respect, je crois que la personne peut te comprendre. Il faut d'abord qu'on essaie nous-mêmes de parler à nos familles, ensuite à nos amis. Qu'on commence à la maison à la base. Parce que souvent, c'est qu'on inculte, c'est qu'on met dans la tête des enfants et à la maison, dire, tu as vu, lui là, c'est pas ton parent. C'est lui qui fait tout pour qu'on puisse tomber. Donc, il faut faire attention. Si tu es capable de le faire du mal, il faut le faire. C'est ces idées qu'il faut déconstruire dans notre pays. Monsieur Jean Zézé Guilavogui, vous avez écouté les enfants. Vous avez quelque chose à dire parce que souvent, quand on apprend tout ça, on a vraiment le cœur très meurtri. On se dit, mais attends, est-ce que de telles choses peuvent arriver dans notre pays en Guinée?
Est-ce que des ethnies peuvent s'attaquer, des ethnies peuvent se massacrer, des ethnies peuvent se faire du mal? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver dans notre pays? Ouais. Nous ne le souhaitons pas que ça arrive dans notre pays. Ouais. Les affrontements communautaires, nous ne les souhaitons pas dans notre pays. Donc, il faut d'abord démarquer plus ou moins le concept ethnique et le concept génocide. Parce que le plus souvent, on a tendance à les confondre. Ouais. Donc, le génocide, c'est exterminer complètement une communauté. Donc, les faire disparaître. Pendant que l'ethnocentrisme, c'est la surestimation de sa communauté au détriment des autres, qui peut avoir des conséquences négatives pour les autres communautés. Ouais. Donc, mon message aujourd'hui, le plus important, c'est d'interpeller, c'est un plaidoyer que nous faisons auprès des autorités de notre pays, afin que nous acceptons d'inculquer à la bête humaine, notamment l'enfant, dès le bas âge, à l'école, comme ils l'ont dit, les jeunes, donc qu'on les inculque des valeurs de diversité ethnique. Parce que dès le bas âge, quand l'enfant commence déjà à appréhender qu'il y ait une diversité ethnique, qu'il y ait plusieurs langues dans notre communauté, je pense que ça peut lui permettre plus ou moins à accepter les autres et accepter vivre ensemble. Vous voyez, notamment dans les autres pays tels qu'au Sénégal, les présidents qui se sont succédés ont introduit ça dans le système éducatif. Et il le faut. Ce qu'il faut, il nous faut exactement que cela soit inculqué dès le bas âge à avec tous les jeunes que nous sommes et à tous les enfants de la République de Guinée. Donc, il va de soi que l'on ne saurait parler d'ethnocentrisme sans pour autant faire appel à l'État qui est le père souverain ou le président de la République ou les autorités publiques qui nous gouvernent, qui acceptent notre appel et qui essayent de revoir le système éducatif guinéen afin d'introduire ces systèmes dans le nôtre. Donc, il serait très fondamental que nous mettons un accent particulier sur tous ces éléments pour permettre à notre pays de devenir un pays de rêve que nous pensons tous. Un pays de rêve que nous pensons tous. Vous avez compris, c'est cela aujourd'hui le message. Il faut qu'on comprenne que le vivre ensemble est une nécessité. Il faut qu'on apprenne à respecter nos différences. Et c'est dans ça qu'il y a cette richesse. Et chacun vient avec son moi, et quand on conjugue tous ces efforts, les autres vont nous regarder avec admiration. Il faut qu'on accepte de consolider la paix. La paix entre nous, il faut qu'on se dise que cette terre guinéenne nous appartient à tous. Il faut qu'on accepte de vivre ici dans ce qu'on appelle la cohésion, la compréhension. Aujourd'hui, il peut y avoir des incompréhensions, mais acceptons de déconstruire tout cela, acceptons de cesser de faire passer ces messages négatifs en disant à nos enfants, ben attends, faut pas regarder monsieur Ifounou, hein, c'est ses parents qui nous ont fait ça, faut pas regarder monsieur Diallo là-bas, c'est ses parents, ou bien monsieur Conté, ou là-bas monsieur Kaba, ce sont ses parents qui ont... Non, quelqu'un l'a dit un jour, il dit la faute ou les erreurs des parents ne doivent pas être aujourd'hui un fardeau pour nous. Exactement. Hein? C'est très important. Exactement. Donc, dans tout ce que nous faisons, les gens peuvent déconner, ou bien toi tu ne maîtrises pas ce qui s'est passé réellement. Peut-être on t'a raconté l'histoire autrement, mais ça ne doit pas être un fardeau pour nous. Vivons l'instant et construisons notre pays. Et vous allez parler tout de suite, mais mes petits Mata, aujourd'hui on a écouté le maître qui a expliqué des choses, qui a lancé l'appel de façon imminente, ou à court terme. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour mettre tout le monde dans cette danse, la danse que vous menez là? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Quel message, quel comportement, quelle méthode pour que toute la Guinée comprenne qu'il faut la déconstruction des consciences ethnocentriques? Bon, déjà, on doit leur montrer les conséquences. Il faut commencer par là. C'est tout ça. On leur montre les conséquences. Les conséquences, oui. Parce que si nous sommes avertis, on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Voilà, si on leur avertit des conséquences,
je crois qu'ils vont prendre du recul. Bon, se dire, on ne veut pas atteindre ce stade-là. Donc, il faut qu'on recule un peu. Et aussi, si on leur montre des conséquences, et on procède par l'enseignement à l'école, et aussi par des chaînes télévisées, parce que nous sommes tous... Nous passons tous notre temps à la télé à regarder des séries et autres. Mais si nous regardons plus des émissions qui nous parlent... Des émissions, des troupes qui nous tournent, des sketchs, montrant que nous sommes tous, nous sommes un et indivisibles, ça serait bien, oui. Mais après tout cela, il faut que chacun d'abord accepte de mettre cela en pratique, vous voyez. Que chacun essaye de mettre tous ces conseils-là en pratique. Parce que même si tu entends, si tu ne décides pas de changer, ça ne change rien en fait. Donc il faut que chacun essaye de mettre cela de côté, qu'on accepte de pratiquer ce qu'on nous dit, c'est-à-dire voir son prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire accepter les différences de l'autre et aimer l'autre aussi. Parce que si on n'aime pas... Surtout ça, l'amour, c'est au cœur de l'amour qu'il y a la pitié. Quelqu'un a dit que les larmes coulent en fonction des sentiments que l'on a. S'il n'y a pas de sentiments, les larmes ne vont jamais couler. Donc acceptons vraiment de s'aimer, acceptons d'aimer son voisin, parce que c'est le premier qui vient au secours. Quand tu as un problème, ce n'est pas les parents lointains qui vont venir, c'est ton voisin, qui répondra immédiatement. Immédiatement. S'il y a bonheur, malheur, il est là. Donc il faut qu'on se respecte, il faut qu'on accepte de s'aimer, oui. Dielo. Tout d'abord, je vois, parce qu'avant, dans les temps anciens, le cousinage à plaisanterie a beaucoup disparu. Les temps anciens? Depuis quand toi tu connais les temps anciens? C'est ce que tu as dit. D'après mon professeur de français, M. Sekou Komassadouno, il me l'a dit. Parce que avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Le cousinage à plaisanterie a disparu aujourd'hui de nos jours. Malheureusement. Parce que, bien rappelé, mon petit. Oui. Parce que on dit avant à l'école même, le cousinage à plaisanterie a existé depuis le temps de Soundiata Keita au Manding. Et les griots étaient très écoutés. Très écoutés, parce que ce sont les dépositaires. Ce sont des sacs à parole. Ils étaient plus sages avant et c'est ceux qui renseignaient la population. Les griots. Maintenant, aujourd'hui, vu parce qu'il y a aussi un manque de respect entre les ethnies. Parce qu'on dit le respect, ce n'est pas une faiblesse, mais le signe d'une bonne éducation. Bien dit. Le respect. Parce que je l'ai remarqué moi-même, même en classe, ça se passe. Parce que dans les différentes régions, ça se passe aussi. Parce que moi, ici, jeune, ce que moi je voulais, parce que nous, jeunes, aujourd'hui, nous devions commencer à l'intérieur du pays, terminer par la capitale. Parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans la capitale, on a commencé, je voudrais commencer à l'intérieur du pays. Parce que, vu aujourd'hui le moment, c'est pas tout le monde, nous n'avons pas tous le temps de suivre la télé. Parce que quand nous allons dans les différentes régions, ici, on a des stratégies à mettre en place pour lutter contre cet état de fait. Bien dit. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle chez les autres, là, ou chez le voisin, Denis Moba. Denis Moba, exactement. Grand esprit d'un petit corps comme ça. Donc, c'est intéressant. C'est bien. J'espère que, parce que c'est un message très sensible, ce sont nos enfants. Ces jeunes ont compris qu'aujourd'hui, qu'il faut déconstruire complètement ou carrément ces consciences ethnocentriques qui font tout pour nous diviser. Nous sommes un seul peuple. Les autres, nos dévanciers se sont battus ensemble. Il faut qu'on accepte de se battre ensemble. Il faut qu'on accepte de conjuguer les efforts. Il faut qu'on accepte d'avancer comme un seul homme avec la même détermination. Monsieur Guy Lavogui, c'est vraiment exceptionnel ce que vous avez abattu comme travail ou ce que vous faites encore aujourd'hui pour pouvoir conscientiser les uns et les autres. On va se quitter tout de suite et je sais que derrière, quand on ouvre l'antenne, ceux qui nous suivent maintenant là, vont intervenir, vont placer quelques mots sur tout ce que vous avez dit ici. Sur de bonnes notes, on se quitte. La Guinée, aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il n'y a pas forcément ça entre nous. Par endroit, quelques-uns ne comprennent pas. Il faut déconstruire tout ça. Si vous avez quelque chose de
très pertinents encore à nous proposer, n'hésitez pas. Pourvu qu'on comprenne, pourvu qu'on tombe amoureux de tout ce que tu vas dire et que ça tombe dans des oreilles très attentives. Si les oreilles sont attentives, derrière, on va prendre la décision et on sera dans votre bateau. Oui. D'accord, merci. Une énième fois pour me passer la parole. En fait, il faut lancer ces cris de cœur à l'endroit de toute la jeunesse guinéenne. Jeunesse qui fait partie d'ailleurs de l'Union africaine et dont l'Union africaine, par la charte africaine de la jeunesse, a défini le jeune comme étant toute personne âgée de 15 à 35 ans. Donc, on s'adresse à cette tranche d'âge exactement pour que les personnes qui sont dans la pratique quotidienne de ces phénomènes essayent de mettre de côté cette pratique. Parce que c'est une pratique nuisible qui constitue d'ailleurs un élément fondamental de la déchirure de notre tissu social. Donc, aujourd'hui, le gouvernement a lancé le dialogue politique et social. Évidemment. Donc, si nous voulons un dialogue sincère, si nous voulons, bien entendu, aller dans le sens de la réconciliation de notre pays, il faut qu'il y ait un climat d'acceptation et d'entente entre toutes les couches sociales de notre pays. Donc, il va de soi que c'est un plaidoyer que nous lançons aux autorités à tous les niveaux. S'il y a jusque-là des autorités qui pratiquent un tel comportement sur le mandat qui les a été confié par le laborieux peuple de Guinée, il va de soi de déconstruire complètement et d'abandonner ces pratiques dans notre administration ou dans notre pays. Parce que c'est des choses nuisibles qui peuvent entraîner plus ou moins la déchirure du tissu social. Donc c'est un appel de cri de cœur que nous lançons lorsque nous sommes conscients que le phénomène de l'ethnocentrisme nous condamne par conséquent à la progression et nous condamne à la régression. Il faut de là abandonner complètement cette pratique dans nos communautés et accepter le vivre ensemble, accepter de conjuguer le même verbe, accepter d'aller sur le même élan avec toutes les couches sociales de notre pays. C'est important. C'est très important. Vraiment, c'est fort ce qu'il est en train de dire ce matin sur ce plateau. Mamadi Hero Siamata, vraiment merci. Je ne sais pas avant qu'on se quitte, si vous avez quelque chose à dire avant qu'on se quitte. Des remerciements. Bon, moi déjà j'aimerais remercier la télévision de nous avoir permis d'être là ce matin. C'est chez vous, oui. Voilà, c'est une opportunité pour nous, surtout de lancer ce message. Et j'aimerais appeler tous ces jeunes qui ont des projets mais qui ne veulent pas se lancer. Des projets comme celui-ci, déjà. D'intérêt. Voilà, d'intérêt pour la nation. Donc s'ils veulent se lancer, surtout qu'ils ne doivent pas hésiter, ils doivent se lancer parce que même si ce sont 5 personnes qui regardent, parce que d'autres hésitent, ils se disent, bon, si je fais une vidéo et que je lance, peut-être des gens ne vont pas regarder, des gens ne vont pas aimer. Même si ce sont 5 personnes qui regardent, au moins ces 5 personnes peuvent être des acteurs, peut-être que ce sont des journalistes qui regardent, et ces journalistes peuvent lancer cela pour eux. Vous voyez, et cela peut vraiment aider la nation à aller de l'avant. Donc s'ils ont des projets, de ne pas hésiter, de se lancer, parce que cela est important pour le pays. Je remercie d'abord l'ONG parce que il est rare aujourd'hui de voir ces ONG pareilles dans le pays pour lutter contre ces choses. Parce que la plupart des ONG d'aujourd'hui, c'est pour lutter contre autre chose, pas pour le développement au fait de notre pays, pour l'avancement. Je remercie l'ONG et je remercie aussi Site of Conscience, parce que sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui. Bien dit. Je remercie aussi la maison RTG et je pense que ça serait continué. Après ça, le projet serait continué. Bien. Oui, monsieur, vraiment merci d'être passé par là. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à la RTG. Nous souhaitons que ces genres d'émissions soient perpétuelles dans le temps.
nous souhaitons aussi revenir sur ces plateaux pour débattre d'autres questions d'intérêt national. Sur plaît à Dieu. Vraiment, merci à tout le monde. Ils étaient là, Jean-Zézé Guilavogui, notre ami Mamadou Yero Diallo, sans oublier Siamata Wendeno. Merci à tous ces jeunes. Avec eux, on a parlé de la déconstruction des consciences ethnocentriques dans notre pays, la République de Guinée. J'espère que vous avez compris tout ce qu'ils ont expliqué et qu'ensemble, on va mettre ça en application pour aider la Guinée et aider ses communautés. Donc, une pause derrière, ensemble, on va parler de l'immigration clandestine, causes, conséquences et solutions. Et je sais qu'on va ouvrir l'antenne, vous allez intervenir. Si vous voulez aussi intervenir sur ça, la déconstruction des consciences ethnocentriques, n'hésitez pas.